Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur mes favoris de l'année 2014 au complet. Donc, j'ai séparé ça en catégories puis vraiment là, je vous sors mes ultimes. Parce que supposons que j'ai pas fait de catégorie eyeliner ou mascara parce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est genre démarqué puis que je vous suggère à 1000% d'acheter. Ça, c'est vraiment des produits là, que je suis tellement en amour puis qu'il vous faut genre dans votre trousse maquillage. Donc, j'ai séparé ça par catégorie. Il y a, j'ai rajouté aussi soins. J'ai rajouté quoi d'autre? J'ai rajouté cheveux, puis quelques petites affaires, j'en verrai en haut. Mais la plupart des choses, c'est du maquillage. Alors, commençons tout de suite. Tout d'abord, j'ai fait une section teint, mais comme fond de teint. Alors, j'ai mis, supposons, blush, bronzer et tout ça à part. Donc, pour le teint comme tel, le fond de teint, c'est définitivement le fond de teint Estée Lauder, le Double Wear. Donc, c'est un teint longue tenue intransférable. Il y a un SPF de 10, mais on s'entend 10, c'est rien, là. Fait on prend pas ça pour ça. Donc, c'est un fond de teint à comme couvrance complète, totale. Ça peut être médium, justement, si vous l'appliquez avec un Beauty Blender. Ce que moi, je fais, c'est un fond de teint complètement mat. Donc, pas de brillance, quoi que ce soit à l'intérieur. Mais je l'adore vraiment. C'est le fond de teint qui tient le plus sur ma peau. Moi, je le mets au travail. Puis, je porte des masques comme je suis hygiéniste dentaire. Donc, mon masque, il appuie tout le temps sur mon nez comme ça. Puis, il appuie ici. Puis là, avec n'importe quelle autre chose, j'enlevais mon masque. Parce que j'enlève mon masque entre chaque patient. Puis, j'avais, tu le voyais sur le masque, c'était comme beige là, de fond de teint. Puis, j'avais tout le temps une trace ici. Mais ça fait pas ça. Ça vous fait signe qui tient vraiment longtemps. Puis, je fais quand même des 12 heures de travail. Donc, moi, je veux tout le temps quelque chose qui va rester comme jusqu'à ma dernière heure de travail, on s'entend. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment parfait. Puis, juste pour vous dire à quel point il est bon, parce à quel point il reste en fait, si vous avez la peau grasse. Je sais que c'est pas bien s'entraîner avec du maquillage, mais moi le lundi et le mercredi quand je vais au gym, ben je me démaquille pas comme rendu au gym, mais je vais essayer de le faire comme maintenant, d'emporter genre des lingettes, mais j'ai pas fait ce mois-ci. Puis juste pour vous donner une idée, quand je finissais le gym, j'avais même pas la face comme luisante là, parce que ça tenait vraiment bien. C'est très très matifiant. Il vient pas avec une pompe, ça c'est la pompe de chez MAC qui se met dessus. Donc, si vous voulez une pompe, celle de MAC est fit. Donc, mais je vous le suggère à 100% ceux qui ont la peau mixte à grasse. Ceux qui ont la peau normale aussi, là, si vous voulez un fond de teint qui tient longtemps. Peau sèche, ben, il s'agit juste de bien hydrater votre peau pour pas que, comme c'est matifiant, ben, ça aille dans les zones plus sèches. Pour une poudre fixante qu'on met sur le fond de teint, c'est définitivement celle-ci que j'ai vraiment le plus opté cette année. Et c'est de Hourglass, puis j'ai tellement utilisé qu'il n'y a même plus l'écriture Hourglass dessus, ce qui est un peu plate parce que ça coûte cher, mais en tout cas c'est pas grave, je prends pas ça pour le nom. C'est les poudres lumière, donc les Ambient Powder. Celle-là c'est la teinte Diffuse Light, donc c'est une teinte qui est comme plus jaunâtre, comme vous pouvez voir, parce qu'il y en a qui sont plus roses. Et celle-là, c'est pas une des teintes qui est comme super brillante. Oui, elle a, dans le fond, c'est des poudres de lumière, ce qu'on peut dire. Mais celle-là, c'est une poudre de lumière que moi, j'applique vraiment partout sur tout mon visage. Quand je regarde, supposons, dans l'auto avec le petit miroir dans l'auto, puis qu'il y a un gros soleil, je le vois qu'il y a comme une brillance sur ma peau, comme ça capte vraiment la lumière, mais c'est pas des paillettes, là. C'est rien de ça, là, vraiment pas. Puis, par-dessus mon fond de teint qui est complètement mat, ça, je trouve que ça donne vraiment la dimension à mon visage, puis ça vient capter la lumière, ce que j'aime vraiment beaucoup. Donc, supposons, là, mon maquillage de lait, ça fait probablement 10 heures, sur mon visage. Puis, j'ai juste réappliqué cette poudre-là tantôt avant de filmer. Puis, tu sais, c'est pas une poudre matifiante comme telle, mais je trouve qu'elle donne juste un beau, comme, glow au visage, même si j'ai la peau mixte. Donc, elle est vraiment, vraiment super. Là, dans plusieurs tons, vous pouvez voir qu'elle est comme creusée, là. Donc, oui, ils sont quand même chers, ces poudres-là, mais ils valent vraiment, vraiment la peine. Si on y va pour un blush, on sait que moi, je suis une addict des blushs, en tout cas, la plupart du monde le savent, et j'en ai une tonne. Donc, c'est difficile à choisir un que j'ai comme plus mis cette année, mais je pense vraiment que c'est celui-ci qui est ressorti le plus, parce que je l'ai beaucoup porté à l'automne, c'est pratiquement juste lui que je mettais. Et à l'hiver aussi, c'est un blush que j'aime vraiment beaucoup mettre, et c'est de NARS, et c'est la couleur Sin. Donc, c'est comme un petit mauve, avec des reflets dorés. C'est pas lui que je porte en ce moment. En ce moment, c'est un de Tarte dans la palette de Noël, mais c'est dans les mêmes genres de tons, juste pour vous donner une idée. Puis ça, je trouve ça très beau à l'automne et à l'hiver parce que c'est différent d'un comme un corail, un rose.
Puis peut-être qu'on a peur d'essayer une couleur dans ce genre-là, mais vraiment là, est vraiment magnifique, puis je pense que c'est le blush que j'ai le plus mis dans le fond durant l'année. Les illuminateurs, c'est sûr à 100% que si vous me suivez depuis quelques mois, vous le savez que c'est ça. En fait, je les ai achetés quand j'avais été à New York en avril, et c'est les illuminateurs de Becca en poudre. Donc c'est les meilleurs illuminateurs au monde. Vous savez que j'ai, ben vous savez, je dis tout le temps ça, là, mais j'ai une tonne de Mineralize Skin Finish de MAC, c'est quasiment tout ça mes illuminateurs. Mais j'avais tellement entendu par Jaclyn Hill parler de ces illuminateurs-là de Becca que j'ai pas pu m'empêcher quand j'étais à New York de les acheter. Parce que ici, maintenant, il y en a un des deux qui est disponible dans le Sephora, mais sinon vous le trouvez sur le site internet, vous pouvez le commander. Mais à ce qui paraît maintenant, il y a la couleur, une des deux couleurs qui est disponible en magasin, c'est la plus dorée. Donc ces illuminateurs-là, c'est les illuminateurs les plus magnifiques au monde. C'est vraiment pas quelque chose de subtil, ok? C'est pas subtil, vraiment pas. Ça donne vraiment de la belle lumière. Donc si vous voyez un petit peu sur mes joues en ce moment, comme ça brille, c'est un de ces deux-là, et c'est cette couleur-ci, qui est la couleur Moonstone. Celle-là, je pense pas qu'ils la vendent en magasin, je pense que c'est l'autre qu'ils vendent au Québec, donc, mais vous pouvez le commander sur le site internet. Donc, c'est comme une couleur quand même très pâle, et c'est cette couleur-là que j'adore mettre à l'automne et à l'hiver parce que je suis pâle. Donc, je plus pour celle-là, tandis que celui-ci, qui est opale, je l'ai tellement utilisé, là, c'est fou, vous pouvez, comme, je l'ai creusé, là. Lui, il est vraiment plus doré. Je trouve, même si l'autre, il y a comme des petits tons dorés, celui-là, c'est vraiment, vous le voyez, comme, qui est plus foncé, plus doré. Donc, celui-là, il était vraiment magnifique au printemps et à l'été, là. Je le portais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, comme je vous dis, celui-là, quand je suis un petit peu plus pâle, comme en ce moment. Donc, vous pouvez voir, je le mets comme ici, là. C'est ce qui brille. Je l'aime vraiment trop, là. En fait, les deux. Si je pourrais juste avoir des illuminateurs dans ma collection, comme s'il faudrait que je perde tout mon maquillage, ça serait vraiment eux que je garderais. Comme un plus pour l'été puis un plus pour l'hiver. Mais définitivement, oui, ils sont chers. Comme, ils sont chers, oui. Mais sérieusement, ça pourrait être les seuls que j'aurais dans ma collection, puis je serais la fille genre super heureuse. Pour un bronzer, donc j'ai opté pour la palette Contour Kit de Anastasia. Mais je vais vous montrer exactement la couleur là, de bronzer que j'aime. Et c'est la couleur qui est ici, celle en bas, donc c'est un taupe. C'est vraiment plus taupe. Donc moi j'adore faire du contour, c'est tout le temps ça que je fais. Je suis pas du genre à mettre full de bronzer, je fais vraiment juste comme intense un contour, là, comme vous pouvez voir un peu, puis j'en mets un petit peu ici. Donc cette couleur-là, elle est parfaite aussi pour faire un petit peu le nez si vous le faites. C'est vraiment taupe, pas du tout orange, donc ça fait très naturel. Donc voilà la couleur que j'ai préférée comme contour. Puis je sais pas si la couleur est écrite ici. Je pense, je sais pas exactement c'est laquelle, mais en tout cas si vous regardez en ligne, c'est sûr que vous allez trouver la couleur exacte, mais vous pouvez soit vous la procurer en palette ou vous la procurer en seule, genre sur le site internet maintenant. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Palette favorite de l'année, j'ai pas pu m'empêcher d'en sélectionner deux, parce que les deux sont vraiment très différentes. Et je crois qu'une des deux, c'est une que j'ai mentionnée l'année passée, mais c'est définitivement une de mes palettes favorites de l'année, et c'est la Lorac Pro 1. J'ai la 2 et j'ai la Lorac Mega Pro. La Mega Pro, je l'ai reçue à la fin de l'année, donc je peux pas mentionner ça comme un favori. La 2, je l'ai eu comme vers août, mais celle-là, c'est vraiment celle que j'ai utilisée, je pense, la palette que j'ai utilisée le plus durant l'année. Elle ressemble à celle ici, vous pouvez vous la procurer sur internet. Donc vous pouvez chercher Lorac Pro 1 probablement sur Amazon, mais écrivez Canada puis je sais que vous pouvez vous la procurer. Donc voilà les couleurs que j'ai le plus utilisées, c'est celle-ci qui est la couleur Cream, j'ai Light Pink, Mauve, ces trois là, oh my god, sont tellement beaux. Puis tout le temps ces bruns là, cette palette là est magnifique. Vraiment là, comme quand je vais en voyage, c'est cette palette là que j'utilise. On peut faire autant des looks nerd que des looks smoky. Donc je l'ai beaucoup aimé, et celle-là c'est vraiment de cette année, et c'est la Urban Decay Naked 3. Celle-là aussi c'est de cette année, mais je pense que j'avais mentionné l'année passée aussi. Ça c'est plus une découverte de cette année. Donc la Naked 3 de Urban Decay, j'ai réalisé que beaucoup de looks pour les yeux dans les tons rosés, ça m'allait vraiment bien. Donc c'est des tons qui font vraiment plus romantique.
comme vous pouvez voir dans cette palette-ci. Mais à chaque fois que je faisais des looks avec cette palette-là, j'avais vraiment beaucoup de compliments sur ces looks-là. Donc j'ai remarqué que ça m'allait comme mieux, c'est ce genre de couleur-là. Donc mes favoris dans la palette, c'est sûr que j'aime beaucoup les couleurs mat, donc Limit et Nooner qui sont ici. Mais j'ai beaucoup utilisé genre toutes les rosés ici. Puis la dernière couleur qui est foncée, c'est genre un mauve foncé avec des brillants un petit peu Black Hearth. Ça fait tellement différent qu'un noir et ça fait tellement beau dans le coin externe. Donc vraiment, je l'ai adoré cette palette-là cette année. Maintenant, si on passe pour les lèvres, en fait, j'ai sélectionné 3 choses. Un rouge à lèvres, un crayon et un gloss. Donc en fait, le crayon et le rouge à lèvres, c'est un duo que j'ai fait beaucoup cette année. Et c'est le crayon Cream au Spice de chez MAC. Donc je l'ai utilisé dans plusieurs tutoriels. Et c'est celui que je porte en ce moment pour faire le contour de mes lèvres. Mais aujourd'hui, c'est le rouge à lèvres Velvet Teddy que je me suis procuré aujourd'hui de chez MAC que je porte. Et non ce rouge à lèvres, mais celui-là, je l'adore. C'est de MAC, de la collection de Kelly Osbourne. Et c'est la couleur Strip Poker. Donc c'est un nude quand même pâle, plus pêche. Comme vraiment plus foncé que le crayon, là, comme vous pouvez voir, c'est le crayon que je porte aujourd'hui. Mais j'aimais beaucoup mettre le crayon quand même comme presque partout sur mes lèvres, sauf laisser le centre et dans le centre mettre la couleur Strip Poker, ça donnait plus de dimension parce que j'ai des lèvres super petites comme vous pouvez voir, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et je trouvais que ça faisait vraiment une belle combinaison, puis le mettre au centre, ça donnait comme plus de volume. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le crayon Cream au Spice, c'est un Cream Stick Liner, donc c'est ceux comme rétractables, ils sont super crémeux, vraiment confortables à porter. Ça par exemple, c'est une édition limitée, mais il y a plein de nudes comme ça que vous pouvez trouver là. Donc ça, je les ai beaucoup aimés. Puis côté gloss, c'est celle-là vraiment qui s'est démarquée. Et c'est de chez NYX et c'est les Butter Gloss. Puis là, au moins, je suis contente de vous le dire parce que maintenant, ils sont disponibles au Target. Donc, c'est la couleur Gâteau des Anges. Donc, je pensais tellement pas que ça allait être une couleur que j'allais beaucoup porter quand je l'ai acheté. Sauf que les lèvres, genre Kylie Jenner, ont été comme vraiment populaires cette année. Un peu comme le rouge à lèvres que je porte en ce moment. Puis celui-là, c'était un rose mauve. C'est ça, un genre de rose mauve. Puis c'est dans ces genres de couleurs-là, mais comme vraiment plus cher parce que c'est un gloss. Mais ils sont quand même très pigmentés, donc je l'ai beaucoup aimé. Donc comme je vous dis, c'est Gâteau des Anges ou Angel Food Cake. Le Butter Gloss, ça reste pas longtemps sur les lèvres, là, faut le réappliquer, mais c'est pas grave. Ils sont très confortables à porter, pas du tout collants. J'en ai plusieurs et bientôt je vais faire une vidéo swatch avec les gloss, les Butter Gloss et les Butter Lipsticks de NYX. Mon produit pour les sourcils favoris, je l'ai découvert vers la fin de l'année, mais vraiment, là, je pense que c'est un des produits qui me fait le mieux pour les sourcils. Et c'est de Anastasia et c'est le Deep Brow Pomade. Donc moi, je suis dans la teinte blonde. Donc ça ressemble à ça. C'est différent de tous les produits que j'ai utilisés pour mes sourcils. Mais je pense que c'est ce qui fait le plus naturel. Donc c'est ce que j'ai en ce moment sur les sourcils. Je l'applique avec le pinceau aussi de Anastasia qui est en angle. Je trouve que qui est vraiment bien aussi le pinceau, mais là je vous montre vraiment, c'est le produit là, qui est wow. Ça tient très longtemps, on dirait waterproof, je sais pas si c'est l'est pour vrai, mais c'est vraiment longue tenue. J'aime beaucoup la couleur parce qu'elle est vraiment plus cendrée, il n'y a pas de orangé ou quoi que ce soit à l'intérieur, puis ça va bien avec ma couleur de cheveux et ma couleur de repousse quand j'ai une repousse, donc c'est ça, j'aime beaucoup ça, puis on y va comme légèrement, puis ça fait pas trop intense. Mes pinceaux favoris de l'année, je peux pas passer autre que ce pinceau-là, c'est le NARS Ita Brush. Donc ce pinceau-là, c'est un pinceau qui est dispendieux, je pense, mais c'est comme le meilleur pinceau au monde, je pourrais pas m'en passer. Comme de tous mes pinceaux, c'est vraiment celui-ci, je pourrais pas me passer. Il est très dense et c'est parfait pour faire un contour, genre c'est la forme parfaite, là. La densité parfaite, il est parfait. Puis il a pas perdu ben là je dis un poil, mais juste pour dire, il perd vraiment pas ses poils. Il est vraiment bizarre, là, comme quand j'ai vu, je trouvais ça étrange comme pinceau. Mais vraiment, c'est le meilleur pinceau au monde. Ceux qui aiment ça, faire du contour comme moi, j'en fais tout le temps. C'est le pinceau parfait. Maintenant, on a fini avec le maquillage. Je vais vous parler de mon vernis à ongles favori et c'est celui-ci. C'est de Essie et c'est la couleur Take It Outside. Donc c'est un... je vous le montre comme ça ici. C'est la couleur que je porte. C'est comme un gris beige qui va... Ben gris taupe beige. En tout cas, c'est un mélange là, de couleurs.
et il est trop beau. Il est opaque même avec une couche. Je mets 2 couches pour qu'il soit comme très opaque là. Puis il tient vraiment longtemps sur les ongles, mais ça dépend vraiment de tout le monde, mais personnellement moi il tient longtemps. Donc je l'aime énormément là, c'est comme une couleur parfaite. Parce que quand je travaille, je veux pas avoir une couleur qui flash trop non plus. J'ai le droit d'en mettre pour travailler, mais je veux pas que ça flash là. Donc ça, je trouve ça neutre, mais en même temps, ça fait quand même classique. Ça va avec tout, donc je l'adore. Mon produit pour la peau favori de l'année, c'est les masques Glam Glow. Donc en fait, j'ai aussi le noir qui est un petit format, mais je l'ai pas encore essayé. Il venait dans un paquet cadeau. Donc je peux pas vous parler pour le noir, mais les 3 masques Glam Glow, c'est les meilleurs masques au monde. Sérieusement, genre je pourrais pas m'en passer. Chacun ont leurs fonctions différentes. Donc le blanc, j'ai déjà fait une revue dessus. Mais il y a le vert aussi qui est vraiment très purifiant. Et le bleu ici qui est très hydratant, qui est tellement confortable à mettre quand on se couche puis de dormir avec là. Il est vraiment vraiment super. Donc les masques Glam Glow, oui ils coûtent cher, mais ils ont leur efficacité de la description qu'ils ont là à 100%. Moi je vous conseille vraiment d'aller chez Sephora, de demander des échantillons pour les essayer, puis vous allez tomber en amour. Comme c'est ce que j'ai fait pour le masque vert, je l'ai pris 2 fois en échantillon, puis j'étais 100% convaincue qu'il en valait la peine, donc je l'ai acheté. Maintenant mon favori pour les cheveux pour cette année, je pouvais pas passer comme à côté de ce produit-là parce que c'est un produit, mais en fait c'est un fer que j'ai utilisé tellement dans mes vidéos, et c'est ce fer-ci de NewMe. Donc c'est le kit Lustrum. Donc c'est le kit qui a 5 manches en un. Mais en fait, je vais vous dire c'est vraiment ce manche-là que j'ai utilisé le plus, là, comme c'est ici, c'est le plus gros. Je trouve que c'est celui qui fait les boucles les plus lousses et naturelles. J'aime vraiment ça. Donc le manche le plus gros comme ça, il vient pas juste dans le kit Lustrum, il vient dans un autre kit aussi, je pense sont 3 ou 4 en un là. Je me rappelle plus du nom. Mais si vous voulez, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui voulaient un code promo, puis mon code promo ne fonctionnait plus, j'ai un nouveau code promo en barre d'infos qui est applicable à tous les kits sauf le Lustrum parce qu'en ce moment il est en back order, donc c'est comme une liste d'attente un peu pour l'avoir. Donc si ça vous intéresse, mais en tout cas moi j'ai vraiment adoré mon fer dans le fond. Je trouve qu'il m'a vraiment pas abîmé les cheveux parce que je me suis coupé les cheveux vraiment courts en février l'année passée, comme vraiment là, ici. Puis là, ben là c'est dur à évaluer parce que j'ai une couette, mais ils ont vraiment poussé. Puis j'utilisais quand même souvent ce fer là pour me friser les cheveux, puis j'ai pas eu l'impression que ça allait abîmer. Même si je protège mes cheveux, c'est ça. Puis les boucles avec ce fer-là, ils durent vraiment longtemps. Donc j'ai adoré ça. C'était tout pour mes favoris de l'année. Je pense que j'ai couvert toutes les catégories importantes pour moi, qu'il y a un produit qui s'est vraiment démarqué de d'autres. Donc c'est pour ça que je suppose que j'ai pas parlé de eyeliner ou quoi que ce soit, parce qu'il y avait quelque chose qui a fait genre wow! Mais là, ça c'est toutes mes wow pour cette année. Donc vous dites-moi en commentaire si ça a été quoi votre wow de cette année. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!